Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui j'ai des choses à dire. On va parler de la collaboration Marion Caméléon avec Sephora Collection et j'ai deux points à aborder dans cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait et c'est parti. Alors, je galère parce que je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Je vais tout d'abord faire un disclaimer obligatoire. Marion est une personne que j'admire énormément, qui a un réel talent, que je suis avec plaisir à chaque fois qu'elle sort une vidéo. Je regarde presque toutes ses vidéos quasiment. Elle est ultra talentueuse, elle est méritante à un point incroyable. C'est une femme qui est bosseuse, acharnée, passionnée. Et si elle en est là aujourd'hui, c'est quand même vraiment qu'il y a une raison. Et si elle a fait une collection avec Sephora, c'est quand même qu'il y a une raison. Je veux dire, c'est quand même Marion Caméléon quoi. Voilà, faut pas non plus déconner. C'est quand même une icône au terme de make-up. Une créatrice de contenu que j'admire et dont le talent est juste incroyable. Donc ça, vous pourrez pas me l'enlever dans la vidéo. Attention, je vous vois venir dans les commentaires malveillants. Et les deux sujets que je vais intégrer dans la vidéo par rapport à sa collaboration avec Sephora ne vont toucher en aucun cas le fait que j'adore et j'admire cette créatrice de contenu ultra talentueuse. Maintenant les choses sont dites. Honnêtement, j'ai toujours secrètement imaginé dans un coin de ma tête que Sephora allait collaborer, ou en tout cas une grosse marque allait collaborer avec Marion. J'ai pensé aussi à Beauty Bay notamment, et je me suis dit ah ce serait tellement bien que Sephora ou Beauty Bay ou une grosse enseigne comme ça lui donne sa chance de créer une palette ou en tout cas une collection make-up. Je me disais ce serait juste génial. Et en mon fort intérieur je disais bah ouais évidemment que j'irai acheter les produits parce que bah je suis sûre que ce sera excellent niveau qualité. On connaît vraiment son engouement et sa passion pour le travail du maquillage et bah c'était une évidence même que en tant que fan de make-up j'allais forcément acheter cette collection. Et je pense que je n'étais pas la seule et qu'à mon avis la collection Marion Caméléon, ou en tout cas le maquillage qui allait sortir en collaboration avec quelle que soit l'enseigne, ce serait de toute façon ultra attendu. Donc quand elle a révélé sur sa chaîne YouTube il y a 4 jours maintenant, je crois 4-5 jours, la collection qu'elle avait lancée avec Sephora, évidemment je me suis ruée directement sur la vidéo et j'ai adoré, j'ai tout regardé et j'étais là avec les yeux qui brillent et tout et je me suis dit oh là là mon dieu, vivement lundi que je puisse acheter cette palette. Et puis après sur Instagram je vois une story de Marion où elle explique qu'elle est absolument dégoûtée parce qu'elle a dû avancer le reveal de sa palette. Donc moi évidemment je comprends pas, donc je continue de lire la story. Et elle explique donc dans sa story qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont montré des photos de la palette, qu'ils ont été obligés d'avancer le reveal de la palette. Donc elle était complètement dégoûtée et je vous avoue que quand j'ai lu ce truc là j'ai eu un choc, j'ai fait mais les gens sont sérieux en fait. J'étais mais vraiment verte pour Marion, je vous jure. Il y a eu énormément de personnes qui ont halluciné. Finalement j'avais pas du tout été spoilée et en fait c'est quand j'ai découvert ce truc je me suis dit mais les gens sont vraiment graves quoi. Ça faisait je crois plus d'1 an qu'elle travaillait sur sa conception de palette avec Sephora, que tu es en train de créer vraiment un projet qui te tient à cœur et franchement quand j'ai vu comment elle a créé ça et tout, parce qu'elle a fait une vidéo sur les coulisses, quand tu vois tout le cœur qu'elle y a mis, l'énergie, le temps et la passion. Sephora a sorti des collections avec pas mal d'influenceurs. Je suis intimement persuadée que la collab avec Marion, mais elle s'y est mis mais corps et âme, enfin ça se voit, vraiment, ça se voit qu'elle a eu un investissement sans faille pour cette collab. Le fait de se dire j'attends le jour J pour faire l'arrivée, ça va être génial, je suis hyper contente et tout, je suis trop emballée, je vais voir ce que mes abonnés vont en penser, etc. Et là tu te fais couper l'herbe sous le pied et t'as une nana qui sort d'on ne sait pas où, qui poste le truc. Apparemment il y a eu une personne sur Instagram qui a posté sur son compte, c'était la seule photo. Elle a dit oh j'étais trop excitée, j'ai posté la palette, je voulais pas attendre. C'est quoi le délire? Évidemment que t'attends, évidemment que tu respectes le travail. Comment c'est possible que cette personne se soit retrouvée avec une palette sachant que le lancement au jour où vous verrez cette vidéo de la palette c'est demain? Je me suis dit soit c'est quelqu'un qui bosse à Saran parce que c'est là où sont situés les stocks de Sephora et je sais pas qui a pris la palette quoi, enfin bref quelqu'un de chez Sephora, mais honnêtement je pense pas parce que dans ce cas là c'est une faute grave et je pense que ça peut même être un motif de licenciement parce qu'il y a un embargo sur les produits, t'as pas le droit d'en parler. Quand j'ai fait la journée presse Kiko, je me souviens très bien que au moment où on est monté dans la salle, c'était en septembre, hein, il y avait un embargo sur tous les produits de Noël, donc j'ai pris des vidéos etc et on nous a dit bah oui mais en fait vous pouvez hein, mais clairement vous n'avez pas le droit avant telle date de les mettre, donc j'imagine que c'est encore pire quand tu es salarié de l'entreprise. Donc bon, j'écarte un peu cette option parce que je trouve que c'est quand même vraiment très bizarre. La seconde option, et je pense que c'est celle qui est la plus cohérente, mais vraiment je comprends pas. En fait, je vois pas trop d'autres solutions que ce soit quelqu'un qui travaille chez Sephora, mais bon, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment faute grave quoi, ou alors un influenceur parce que les PR
ont été envoyés en amont et avant la date du reveal. Donc pour moi, je pense que c'est la seule option possible. Et l'influenceur reçoit le truc, ça l'intéresse pas du tout et il dit bon tiens, je vais la refiler à une pote, et c'est la pote qui poste le truc. Je ne vois que ça comme option. Je comprends pas comment est-ce que c'est possible que ça puisse fuiter comme ça. Ça m'a fait hyper mal au cœur pour elle. Je me suis dit mais attends, elle a mis un temps fou à préparer tout ça, elle a mis tout son cœur et tout. Paf, ah bah non, c'est sur Poshmark ou je sais pas trop quel autre site, etc. Mais what? Le pire, c'est qu'il y en a une qui était mise en vente sur Vinted. Là, c'est incroyable. Mais c'est quoi le délire de ces gens? Donc j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire sur cette histoire de truc qui apparaît à un moment où une personne n'était censée le voir. Et on va traiter le deuxième sujet. Ce deuxième sujet, j'en ai parlé avec mon mari hier soir et je vous avoue que j'ai ressassé le truc, j'ai dû lui en parler pendant 15 minutes, le pauvre il devait trop être saoulé. Et c'est aussi un sujet qui a été abordé par le compte de, alors je crois que c'est O Tristan, enfin je vous mettrai son nom juste là. Il a fait une story hier et ça a confirmé ce que je pensais. Et franchement là je suis vraiment dégoûtée. Le deuxième sujet c'est par rapport à Sephora. Je vous ai dit finalement Marion elle a un peu rien à voir avec ces deux sujets là, c'est vraiment hyper différent et j'espère que vous pourrez faire le distinguo parce que clairement là je veux dire si vous le faites pas je comprends pas quoi. Ce qui me dérange c'est le très peu de quantité. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, où je filme, la palette n'est pas sortie, on ne sait pas combien il va y avoir de quantité. De toute façon, ça c'est pas des choses et des chiffres que en fait tu peux partager avec ta communauté quand tu crées une palette. Enfin, j'imagine, tu vas pas dire à ta communauté alors il y a 300 000 palettes de disponibles et pas une de plus. Enfin, je conçois que elle peut pas le dire, ça c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est embêtant et ce que disait justement Tristan dans ses stories, c'est que dans les vidéos qu'elle a faites récemment, alors je les ai pas regardées encore, mais apparemment elle redit plusieurs fois à très peu de temps d'intervalle que vraiment si on les veut il y a très peu de quantité. Le fait qu'elle insiste sur ça, je trouve ça un peu dommage. Alors encore une fois elle y est pour rien du tout, c'est pas elle je pense qui a décidé des quantités et vraiment Marion n'a rien à voir avec ça. Mais le fait qu'elle le dise plusieurs fois, moi ça m'attriste vachement. Ça m'attriste pour plein de points. D'une part parce que ça me frustre à fond, je pense que c'est aussi un côté marketing, qu'on soit d'accord clairement, mais je trouve que c'est hyper triste. Ah là là mon dieu, il faut absolument que je sois sur le site à 18 h et même un peu avant et être un des heureux propriétaires d'une palette qui va être vraiment produite en très peu d'exemplaires. Donc il y a ce côté hyper stressant clairement, enfin moi personnellement ça me met une pression de ouf parce que comme je le disais au début de vidéo, Marion c'est quelqu'un que j'admire et que j'adore et vraiment ça me ferait terriblement chier, excusez-moi mais j'ai pas d'autre expression, de passer à côté de sa palette parce que d'une part j'ai envie de la tester, j'ai envie de découvrir ce qu'elle a travaillé comme fini parce que je suis sûre qu'elle a fait des trucs extraordinaires, je suis sûre que vraiment les couleurs doivent être complètement dingues. D'ailleurs j'ai pas regardé ses vidéos tuto mais en fait j'ai même pas envie de les regarder parce que je me dis mais imaginez la frustration si tu es dans cet état d'esprit là, t'as envie d'acheter la palette et paf, le truc il est sold out en 10 minutes quoi. Et franchement, je sais pas combien il y a de quantité, mais je me dis que c'est tout à fait probable. Et alors ça c'est un truc qui m'est propre, mais étant donné que j'ai une chaîne YouTube, étant donné que j'aime vous partager des nouveautés, mes achats, etc. Je me dis, alors on fait quoi? Parce que moi je vais commander la palette pour moi, parce que j'ai envie aussi de me la prendre pour moi, mais au final je la prends pour moi, je me maquille avec. Après vous allez me dire en commentaire par exemple, ah c'est quoi ton maquillage, t'as utilisé quoi, les couleurs et tout. Je vais vous dire quoi? C'est la palette de Marion Caméléon, mais du coup vous pouvez plus l'acheter parce qu'il y en a pas et qu'en 10 minutes ça a été sold out. Je peux pas non plus vous faire une vidéo sur la palette parce que le temps que je la reçoive, parce que mettons que je la commande lundi, j'arrive à la voir, on croise les doigts. Je sais pas moi, elle va mettre peut-être une semaine à arriver parce qu'à mon avis il va y avoir un volume de commandes énormissime. Je la reçois le temps que je tourne la vidéo, que je vous la montre, mais en fait ça sert strictement à rien parce que du coup vous pourrez même pas l'acheter. Donc niveau frustration high level clairement. Donc je peux même pas vous parler d'un truc qui va me plaire à acheter même pour moi. Je pourrais même pas vous faire non plus une vidéo pour vous dire vous pouvez l'acheter, elle est de bonne qualité, parce que de toute façon vous ne pourrez plus l'acheter parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un sentiment d'urgence et j'ai l'impression que je sais pas qu'il y a 10 exemplaires quoi clairement, enfin j'abuse un peu mais vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps ça m'embête parce que j'ai vraiment envie de l'acheter pour moi. J'ai aussi envie de me dire que je la soutiens en faisant ce geste là et en l'achetant, et j'ai envie d'acheter le liner aussi parce que le liner pailleté noir je trouve ça trop canon. Mais vraiment je suis hyper frustrée d'avance. J'ai même pas acheté le produit, j'ai même pas pu en profiter, que je me dis que je pourrais même pas en profiter et je pourrais même pas vous le partager. Donc niveau frustration c'est quand même pas terrible. Il y a aussi le point
que elle a demandé à Sephora, parce que j'ai vu dans les commentaires sous sa vidéo, est-ce que tu peux demander à Sephora de limiter à 1 par panier, parce que on les connaît, hein, les fans de Vinted qui vont aller acheter le truc par 10 exemplaires ou j'en sais rien, ou 5 ou 10, et qui après, une fois qu'il y aura évidemment plus de palettes, vont aller vous les revendre x10 en termes de prix, parce qu'ils savent très bien que les gens ils ont qu'une envie, c'est d'acheter la palette, ils ont été dégoûtés, ils n'ont pas pu l'avoir, et donc bah, tu te fais de l'argent sur la tristesse de ces personnes qui ont voulu la soutenir et voulu acheter sa palette, et je trouve ça juste immonde. Mais ça de toute façon vous connaissez mon avis sur le sujet. Personnellement si j'arrive à l'acheter, le truc c'est que je me suis dit direct, vas-y Marine, t'en prends 2, t'en fais gagner 1 à ta communauté. Enfin franchement c'est le premier truc que j'ai pensé, mais je me suis dit je vais peut-être même pas pouvoir en avoir une pour moi, donc 2 ça risque d'être un peu compliqué. Marion a dit que ça c'était pas possible et que Sephora ne pouvait pas limiter à 1 par panier. Ce à quoi mon mari a dit non mais de toute façon Sephora ils ont strictement rien à faire, eux leur objectif c'est bah, de vider les stocks, hein, qu'on soit d'accord, qu'une personne elle achète 10 palettes de Marion, qu'elle en achète une, c'est pas leur problème. Et je sais que Beauty Bay fait ça, je sais que notamment sur Jeffree Star, tu peux pas acheter, quand il fait des grosses sorties palettes, tu peux pas acheter plus de une fois dans ton panier. Alors après tu peux faire plusieurs paniers, encore une fois si tu veux tricher etc, mais bon au moins ça limite un peu la casse. Et donc forcément ça m'amène à me dire pourquoi est-ce qu'il y a très peu de quantité? Est-ce que c'est Sephora qui a dit non mais de toute façon Marion on va pas faire beaucoup de quantité avec toi parce que bah on veut voir comment ça se passe et puis voilà, et donc ils lui font pas confiance et auquel cas bah c'est un peu nul. Enfin je trouve que c'est vraiment pas terrible. Ça veut dire quoi en fait faire très peu de quantité avec une influenceuse qui a autant d'engagement, autant d'engouement, autant de travail et qui est autant passionnée et où tu sais très bien que de toute façon bah, ça va cartonner? Pourquoi en faire aussi peu? Et après encore une fois c'est quoi peu? Est-ce que c'est la moitié de sa communauté ou je sais pas moi 10% de sa communauté, et auquel cas bah, elle s'est dit oh là là ça va être compliqué? Est-ce que c'est pour faire un truc marketing et du coup vider les stocks et paf tout d'un coup il va y avoir des palettes qui vont ressortir? Franchement je pense que ça m'étonnerait parce que Marion est enfin après je la connais pas hein, clairement, mais je pense qu'avec son caractère elle aurait pas du tout accepté ça, de faire en mode bah on vous dit qu'il y a très peu de quantité comme ça tout le monde se rue dessus et pouf 2 semaines après ah bah tiens il y a des nouvelles palettes qui sortent quoi. Je pense qu'à mon avis c'est pas ça, et à mon avis c'est ça qui me fait flipper, c'est que je me dis bah non Marion en fait elle est honnête et droite dans ses bottes, si elle te dit qu'il y a très peu de quantité c'est qu'à mon avis il y a réellement peu de quantité. Bref j'avais envie de vider mon sac dans cette vidéo parce que bah, je suis hyper dégoûtée, parce que je me dis déjà c'est nul de pas avoir respecté et d'avoir spoilé et tout, et franchement c'est dégueulasse pour elle, honnêtement il y a pas d'autre terme, et le fait qu'il y ait très peu de quantité c'est hyper anxiogène. Enfin moi personnellement je vous jure hein, c'est que du make-up qu'on soit d'accord, mais moi ça me met mal parce que j'ai envie de la soutenir, j'ai envie de tester le produit et je me dis bah en fait ça se trouve je vais même pas pouvoir l'avoir pour moi, et si j'arrive à l'avoir bah je pourrais même pas en fait vous en parler parce que bah, vous allez être hyper frustrés, donc je vais pas pouvoir partager. C'est une frustration multicasquette que j'apprécie pas spécialement, et encore une fois Marion elle y est sûrement pour rien dans tout ça, donc ça sert à rien de me fustiger en commentaire s'il vous plaît. J'ai envie d'avoir votre avis, si jamais vous êtes encore là, déjà merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous laisse insérer dans votre commentaire un emoji vert, comme ça on fera honneur au caméléon de Marion. D'ailleurs les palettes que j'utilise en ce moment qui sont dispo hein, qui sont géniales, je vous mets tout en barre d'informations, ça fait plusieurs fois que j'utilise ces palettes, elles sont géniales, je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai. En tout cas voilà, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, mais c'est vraiment des super produits. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas et je vous dis à demain.